Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le constater, mon épouse, je rentre du sport et mon épouse a fait un petit changement de logistique dans le bureau. Donc elle a tout réorganisé. Fleur, si tu regardes cette vidéo, merci beaucoup mon cœur. Pour... voilà, ça donne de la vie au bureau, ça change. Parfois j'ai l'impression de travailler dans un autre endroit. Ceci étant dit, nous allons aujourd'hui aborder le sujet suivant, comment choisir son entourage proche. L'entourage proche, parce que vous allez voir, pour avoir un entourage proche, techniquement, il faut avoir un entourage loin, le sélectionner, le faire passer, on verra cette étape-là dans un sas de sélection pour derrière avoir un entourage proche de haute qualité. Parce que selon moi, la réussite, la paix, une vidéo précédente, l'alignement et toutes ces choses-là, on ne se construit pas seul, on se construit grâce aux bonnes et aux mauvaises expériences que nous avons eues, que nous avons et que nous allons avoir dans notre vie. L'entourage est sacré, c'est l'un des facteurs les plus déterminants d'une vie. Fais une pause, regarde les moments de ta vie par le passé. Je suis convaincu qu'il y a des périodes où il y a des trous, des gros trous noirs, des pertes de mémoire, des moments où ton cerveau a décidé de ne pas sélectionner ce moment et de le mettre à la corbeille. Et quand tu regardes ce moment de ta vie que tu as mis à la corbeille, rien de nouveau, hein, les gens qui étaient dans ta vie antérieure, ta vie d'avant, sont eux aussi allés à la poubelle et tu t'es rendu compte que malheureusement, la phrase est vraie, nous sommes le résultat de nos pensées, de ce à quoi on pense le plus, et aussi les pensées sont stimulées par nous-mêmes, mais aussi par notre environnement et donc les gens qu'on fréquente. Tout le monde n'a pas la même place et ne doit pas avoir la même place. On verra que dans notre entourage, il y a des gens qui ont des positions d'intérêt, des positions stratégiques, des positions affectives et d'autres d'équilibre. On verra tout ça. Maintenant, 3 types d'entourage. Ça, c'est ma thèse, hein, selon mon expérience de vie. Il y a l'entourage proche, entourage intermédiaire et entourage professionnel, connaissances, etc. Le problème, c'est que la plupart des gens ne font pas rentrer les bonnes personnes dans ces différentes cases. Parfois, on fait l'erreur de mélanger l'entourage proche et l'entourage professionnel. Mais surtout, la plus grande erreur, c'est il faut savoir quoi attendre et quel rôle attribuer à la personne qui va rentrer dans ton entourage. Par exemple, l'entourage proche, bon, on va déjà commencer par le plus loin et comment le faire avancer et rentrer dans cet entourage proche. Et bien évidemment, n'oublions pas que pour qu'une personne rentre dans l'entourage proche, ça veut dire qu'il y en a d'autres aussi qui vont sortir parce que tout a un cycle. Première chose, les connaissances, donc l'entourage, connaissances professionnelles. Il faut savoir que là-dedans, tout est par intérêt. Il y a un objectif. Je connais des gens qui ont intégré des cercles, des clubs dans le domaine professionnel seulement par intérêt, par connaissance, parce que leur métier dépend absolument de la relation humaine. Et plus ils vont avoir de contacts, plus derrière la probabilité va être intéressante parce que c'est leur façon de procéder. Bouche à oreille, aller dans des salons. Les intérêts pour un projet et dans tout ce que vous allez voir, j'insiste beaucoup là-dessus, une relation professionnelle se fait par intérêt commun. C'est-à-dire que oui, c'est par intérêt, mais il faut que ça soit commun. Parce que si derrière, tu ne rends pas la monnaie de la pièce à l'autre, tu vas très rapidement finir aux oubliettes. Parce que tu ne peux pas être une sangsue en aspirant le savoir de l'autre sans derrière lui apporter à lui aussi du savoir. Parce que si tu veux avoir des gens professionnellement de haut niveau, ces gens-là ont des choses, ont des compétences qui se paient cher. Donc si elles ont des compétences qui se paient cher, son heure vaut cher. Donc tu as intérêt de rentabiliser ta relation avec lui parce que c'est que par intérêt. C'est professionnel. Donc là, on parle complètement de rentabilité. Stratégique, assumé, c'est sain, c'est super sain aujourd'hui. Vous savez, lui comme toi, sans le verbaliser, que vous avez un intérêt commun, c'est le sport, le business ou peu importe. Vous savez que vous avancez ensemble, que la séparation se fera naturellement sans drame. Vous savez, par intérêt, il y a des personnes qui collaborent avec moi, qui ont collaboré et qui vont collaborer chez The Free Coach qui est marqué ici. Quand il y a des séparations, mis à part si la personne, et là c'est de ma faute parce que je l'ai mal sélectionné, mis à part si cette personne-là a un déséquilibre émotionnel, ça se passe un peu comme en NBA aux USA. Salut prénom, voilà. Je t'appelle, je ne vais pas passer par 4 chemins. Merci beaucoup pour le travail que tu as fait. Aujourd'hui, nos routes se séparent. Est-ce que tu as besoin que je te donne des contacts pour aller dans une autre équipe pour que tu aies un autre projet? Oui, non. La personne généralement me remercie. Je ne la vire pas, enfin, je ne la vire pas. Je ne vire personne, j'arrête la collaboration. Non pas, enfin, soit parce que la personne n'est pas
aux chiffres recherchés. J'aime pas utiliser les mots en anglais, les anglicismes, mais on appelle ça du KPI. Donc, c'est les clés d'indicateurs de performance. Voilà, j'ai trouvé. Si elle n'est pas dans les KPI, au revoir. Et si, parce que c'est le moment de couper des sorties d'argent ou autre, là, on s'en sépare. Mais la personne comprend. Ça fait un peu mal à son ego peut-être au début, mais ça avance. On peut se séparer de son drame et ici, il n'y a pas d'intimité. Maintenant, là, on va rentrer dans le sas, dans ce fameux sas de décompression, de sélection. L'entourage intermédiaire, moi j'appelle ça un entourage de compagnie, une compagnie qui sert complètement à passer du bon temps. À passer du bon temps parce que cette personne-là qui généralement vient du monde professionnel ou que tu as pu rencontrer dans un milieu professionnel ou par inadvertance à la salle de sport ou dans des lieux que tu fréquentes, en dehors du boulot. Ces gens-là, on veut passer du temps avec, on veut échanger, on veut partager des moments. Parce que c'est un peu à chaque rencontre avec cette personne-là, c'est peut-être un rapprochement vers l'entourage proche. C'est le moment où on va la scanner, le moment où on va l'analyser, on va le faire consciemment ou inconsciemment, et on va voir si cette personne mérite plus de temps et d'attention de notre part. On va creuser, comprendre son histoire, sa personnalité, ses objectifs de vie, et dans ce cadre intermédiaire, l'entourage intermédiaire, ici, on va comprendre. Et ici, on le fait complètement sans stratégie, sans chercher à avoir un intérêt précis. On est juste là pour passer du bon temps avec cette personne. Très important. Et celle-ci influence l'humeur, le rythme de vie. Et aussi, bien évidemment, vous avez un niveau d'ouverture qui va crescendo avec cette personne ou pas. Voilà. Et ici, c'est pour ça que les gens confondent pas mal de choses professionnellement et de façon intime et personnelle. Ici, l'ouverture n'est pas totale. Vous décidez ce que vous donnez à l'autre, les portes que vous ouvrez. Mais il faut comprendre une chose simple, c'est que pour rentrer dans votre entourage proche, pour connaître la personne que vous êtes vraiment, la personne pour que vous ouvriez votre cœur à cette personne-là, ça peut prendre parfois des semaines, des mois, des années. Mais quand ça rentre dans l'entourage proche, c'est parce que le filtre a été effectué. Parce que quand tu fais rentrer quelqu'un là, dans le cocon et qui propage, quand il se métastase, tu sais, là, les toxines, là, quand ça devient complètement un cancer, là, c'est compliqué. Parce que ça te déstabilise toi, mais ça déstabilise aussi les gens avec qui tu vas travailler professionnellement. Parce qu'une règle très simple, c'est généralement, les problèmes qu'on a au travail, dans le business, ce sont seulement des problèmes personnels qui sont derrière répercutés sur le business. Le couple va mal, un divorce, le sportif est moins bon, au travail il fait la gueule, il est moins précis et moins lucide dans ses choix stratégiques. Et je pourrais continuer la liste. Enfin, l'entourage proche. J'ai marqué reconnaître l'âme, reconnaître le cœur de l'autre. Là, ça relève pas de l'intérêt. De l'intérêt. Il y a toujours un intérêt sous-jacent, parce qu'on fréquente des gens parce qu'ils nous procurent du bonheur, des gens avec qui on aime bien passer du temps. Mais ce que je veux dire là-dedans, c'est que, avant toute chose, pour moi, la sélection, au-delà des compétences que va avoir la personne, au-delà de la stimulation qu'elle va apporter dans une interaction, c'est très compliqué à expliquer. Là, je vais devoir prendre du temps. C'est reconnaître l'âme. Une âme, je dis bien une âme blanche, une âme propre. C'est-à-dire que quand tu regardes quelqu'un dans les yeux, je ne sais pas si tu arrives à le détecter. Moi, je commence à comprendre un peu l'être humain, à comprendre la psychologie et les erreurs, et par itération, expérience, j'ai compris une chose, que je peux voir dans les yeux d'une personne son âme, si elle est brisée, si elle est complètement noircie. Tu sais, c'est un peu comme dans le film Disney Soul, qui est l'un des films préférés de mon épouse. Elle m'a invité à le regarder, on l'a regardé ensemble, et j'ai adoré parce que dans ce film-là, Disney, on parle de l'âme avec des âmes perdues. Donc, il y a des âmes qui choisissent leur vie, qui trouvent leur pourquoi, leur passion, génial. Et il y a des âmes qui terminent aux oubliettes, des âmes qui sont dans l'antre, c'est un peu un Sahara géant, mais très sombre, un sable noir, de l'obscurité, il n'y a pas de lumière, et ils sont enveloppés par une autre âme, qui est leur propre âme, mais pleine de toxicité, pleine de discours qui se répètent, je suis mauvais, je suis mauvais, je suis mauvais, je suis mauvais, je suis mauvais. Ces gens-là, à détecter,
Par exemple, là je te fais un exemple de sélection. Si je retrouve une personne comme ça dans mon entourage, une personne qui a un très bon fond, une personne qui a une très belle âme, mais je sens que son âme est tiraillée en ce moment et il est emprisonné de celle-ci, cette personne-là, dans l'entourage intermédiaire, je vais essayer ou je vais échanger avec elle pour potentiellement essayer de lui faire voir son potentiel ou la faire avancer. Parce que dans l'entourage intermédiaire, généralement, soit les gens t'élèvent, soit tu les élèves. OK? Et ensuite, ça rentre dans l'entourage proche parce que ça devient des amis, des gens qui t'ont fait passer un cap et ils sont pas éternellement, mais ils sont très reconnaissants envers toi. Généralement, la fraternité et la reconnaissance, moi, c'est l'interaction que j'ai avec mes amis, par exemple. Ensuite, l'âme propre, euh, c'est une personne qui est très cohérente. C'est-à-dire que c'est une personne, et moi, c'est quelque chose que je déteste. Dans mon entourage, c'est proche, c'est les gens qui sont pleins d'utopie, qui ont des paroles, mais derrière, les actes ne suivent pas. Ça, c'est des gens qui, soit n'ont pas fait un travail d'introspection, ou soit qui sont par conséquent, pas du tout éveillé. Donc quand tu n'es pas éveillé, je pose des questions de clarification pour voir si la personne, comme un appel de vente, hein, pour voir si la personne est ouverte ou non à comprendre pourquoi elle pense ainsi, et si elle est fermée, je la laisse. Une âme propre, c'est capable de se remettre en question. Moi, j'adore les gens autour de moi et dans mon entourage proche. Une âme propre, c'est une personne qui, si elle provoque du mal chez l'autre, elle est capable de le détecter et de demander pardon sans aucun ego mal placé. La responsabilité de ses choix, femmes comme hommes, mais surtout les hommes, la parole, je veux qu'elle soit alignée, je veux de la ponctualité dans mon entourage proche, parce que mon temps est compté et je veux passer du temps de qualité avec eux, je m'engage et eux aussi s'engagent, et les gens savent à quel point je suis hyper ponctuel. Je veux que les gens soient responsables de leurs choix, c'est-à-dire que dans mon entourage, il y a des gens on a des oppositions ou des désaccords politiques, économiques, des accords sociaux. Mais ce qui est bien, c'est que la personne, je comprends son raisonnement et que la semaine d'après, elle peut travailler dans mon sens pour essayer de me comprendre et moi, je peux travailler dans son sens pour essayer de la comprendre. Et on comprend pourquoi on pense ça, donc on comprend nos biais et on peut bosser là-dessus. Et ça, c'est très intéressant. Les âmes propres, elles sont généralement calmes dans l'épreuve parce qu'elles connaissent leur potentiel. Elles sont heureuses. Ah, ça, c'est un point méga important. Une personne de ton entourage, faut bien dissocier la personne envieuse de la personne jalouse. Quelle est la différence? Jamy, la différence est la suivante. Je te dis ça parce que dernièrement, j'ai recherché la définition avec mon épouse et on regarde une série argentine qui s'appelle Envidiosa, envieuse. Et Fleur m'a posé la question, écoute Antoine, quelle est la différence entre jalouse et envieuse? Oh, quelle est la différence? Et on a cherché. Et la différence est très simple. Être envieux, ça reste sain. Parce que un enfant qui est envieux, il voit son pote qui a une glace et lui, il veut la même glace. Quelque part, c'est sain. C'est on veut avoir ce que veut l'autre. Et généralement, l'envie, donc l'envie, l'étymologie, être envieux de quelque chose, avoir envie de ce que l'autre a, ça provoque chez nous un sentiment de manque. On va peut-être travailler et ça va activer un désir. Ok. À ce moment-là, ça peut rester sain. Ça se discute, mais ça peut rester sain. Maintenant, si dans ton entourage proche, et ça, la sélection doit être mais au filtre près. Si il est jaloux ou jalouse. Jalouse, c'est quoi? C'est la personne envie ce que tu as et, qui plus est, cette personne-là pense que tu ne mérites pas ce que tu as et que cette personne-là devrait être à ta place. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que dans mon entourage, j'ai une personne qui m'envie. À ce moment-là, je peux comprendre, parce que c'est un signe de réussite, ça veut dire que je bosse. Mais le problème, c'est que si elle pense que je ne mérite pas ce que j'ai, ça veut dire qu'à ce moment-là, soit elle déprécie ma valeur, soit elle déprécie ma valeur 2.0, et là, c'est pas OK. Parce qu'une personne qui déprécie ma valeur, il pense que je ne mérite pas d'être à ce point X, sachant qu'elle connaît le travail que je fais quotidiennement, à ce moment-là, ça crée de la friction. Parce que si j'ai un jaloux dans mon entourage, d'ailleurs, il y a des conséquences. Jaloux, c'est peut-être te mettre des bâtons dans les roues. Jaloux, ça peut commencer à créer de la toxicité. Tu sais, là, c'est l'une des causes de cette fameuse métastase cancéreuse.
qui se développe. La cellule se multiplie, se multiplie, se multiplie. Parce que plus la jalousie dure, plus ça va creuser, plus cette personne-là va commencer à devenir de plus en plus aigrie. Et moi, je ne veux pas d'aigri dans ma vie proche. Je peux en avoir au travail, je peux en avoir dans mon entourage intermédiaire, ça arrive, mais dans mon entourage proche, je peux avoir des états d'aigriété. Dans mon entourage proche, ça arrive, c'est OK, j'en ai aussi, mais je ne peux pas avoir des gens qui sont par essence aigris. Une personne qui vampirise pas, qui ne rabaisse pas et qui élève sans forcer. Je veux un amour propre. C'est-à-dire que l'amour propre, c'est pas un amour parental. L'amour parental général est le suivant. On veut posséder, on veut donner par amour pour posséder, mais c'est toxique parce qu'on a du mal à donner par amour pour élever l'enfant pour qu'il soit d'ailleurs autonome. Et ça, je l'ai mis dans les âmes tiraillées et corrompues. C'est des gens qui cherchent le contrôle dans mon entourage proche. Exemple, si je passe mon temps dans mon entourage intermédiaire à avoir des gens qui me racontent leur vie et qui sont là à toujours vouloir chercher le contrôle de A à Z, notamment aussi sur mes décisions, sur mes choix, ils veulent contrôler comment je pense, à ce moment-là, le contrôle, il va l'avoir sur quelqu'un d'autre, pas sur moi. Non pas parce que j'aime pas être contrôlé, mais parce que ça m'intéresse pas. Je suis pas là pour avoir une conversation de la sorte. Manipule subtilement, ça se détecte tard ou tôt, tout dépend qui on rencontre dans nos vies. Nourrit les tensions, jalousie. Il y a de la tension quand quelqu'un est jaloux, dans la façon de te parler, de prendre de tes nouvelles. Il est instable intérieurement, aime tirailler, projette son chaos et épuise l'entourage. Encore une fois, ça, les gens qui sont jaloux, peut-être qu'ils le sont par réelle jalousie ou parce qu'ils sont complètement tiraillés. Et là, il faut le détecter. Parce qu'il faut dire, c'est un appel au secours, une personne qui est jalouse de vous ou qui commence à projeter son chaos. Ok, qu'est-ce qui se passe? Aide-moi à comprendre. Il y a un truc que j'ai fait de travers, comment ça se passe dans ta vie, etc. Et enfin, il y a les âmes éteintes dans l'entourage intermédiaire. Mais ça, les âmes éteintes, elles sont résignées, elles sont amères et elles critiquent ce qu'elles n'osent plus devenir. Et ça, ces gens-là, généralement, c'est des gens qui sont complètement éteints par la vie. J'essaie de les briser. Je suis un peu dur parfois, mais j'essaie de les briser, non pas en étant méchant avec eux, mais en leur disant ce que je pense réellement. Écoute, prénom, est-ce que tu es ouvert à l'idée que je te dise réellement ce que je pense? Ça va vraiment être dur, je vais avoir des propos directs, mais est-ce que tu es OK pour que je te le dise? Et si tu veux le faire pour mon cas, n'hésite surtout pas. Tout critique, conseil, peu importe, est bon à prendre. Et quand elle me le dit, je lui explique ce que je pense être ces 4 vérités. Et si ça la brise, derrière, est-ce qu'elle va mieux se reconstruire? Ou si ça la brise, elle va se dire « Ouais, je suis pas brisé, je m'en fous parce qu'elle est complètement éteinte et amère, cette âme. » Domination par l'amour, on l'a vu. C'est des gens qui veulent dominer subtilement. C'est des gens qui vous disent « Je fais ça pour ton bien, blablabla. » C'est des gens qui adorent aimer tout en gardant le contrôle. Ça, on veut pas. Ils provoquent des dettes affectives, la peur de décevoir. Enfin, ils nous provoquent chez nous une culpabilité. Et celle-ci, je l'aime beaucoup. Parce que dans les rapports de force, dans l'entourage interne, malgré tout, enfin l'entourage proche, il va y avoir de la domination. Et moi, c'est ce que j'appelle la domination par l'amour. Je m'explique. On a vu l'amour parental qui est possessif et qui te pousse à la culpabilité. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait mes devoirs. Comme d'habitude, vous savez qu'on peut décrire un problème si on le comprend. Et pour comprendre un mot, il faut aller à son étymologie. Dominer, du latin dominari. Dominus, c'est le maître de la maison. En gros, c'est celui qui tient les ficelles, le maître, qui exerce une autorité, les parents nous dominent, qui décide à la place de l'autre et qui garde le contrôle intérieur de vos décisions. On peut clairement expliquer qu'un État domine ses citoyens dans la grande majorité. Il les domine via les médias et très facilement, il les domine avec la peur. On l'a vu 2020-2021, sans citer ce qui s'est passé. On provoque une peur, les gens ne sont plus du tout rationnels et ils écoutent l'oncle. L'oncle qui va dire « fais ci, fais ça ». L'amour sain dans votre entourage proche, ce que vous allez donner et recevoir, ça c'est comment créer un entourage proche, mais comment le conserver et comment l'optimiser, vraiment le pousser. Vous savez, quand vous voyez quelqu'un, oh là là, c'est tellement bien, c'est tellement bon, vous passez du temps avec cette personne-là, ça se passe réellement bien, de votre côté comme de l'autre, c'est pousser l'autre vers l'autonomie, donc donner matière à penser pour qu'il avance. C'est la différence entre le mentor et le professeur. Soyez des professeurs pour votre entourage. Le mentor, c'est quelqu'un qui donne un peu, il donne un peu la carotte, mais il veut que cette personne-là soit toujours dépendante de lui. Pourquoi?
pour qu'elle paye en permanence et pour qu'elle soit sous son contrôle, alors que le professeur a pour vocation de donner, de transmettre, pour que l'autre derrière soit autonome et libre. Soyez des professeurs de vie, des professeurs de divertissement, des professeurs de kiff. Vous préparez l'indépendance de l'autre et vous ne voulez pas qu'il vous ressemble ou que vous voulez lui ressembler. Non, chacun a sa personnalité, chacun pense comme il pense. Parfois, il faut être ferme, exigeant, mais jamais possessif. Transmission et pas domination. Ok ? Ceux qui vous dominent par amour, oui, c'est pour ton bien, attention. Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Creusons. Et enfin, règle finale, vous pouvez travailler avec tout le monde. Un entourage, c'est sélectif, avec 3 zones, serré, moyen, grand. Et bien évidemment, pour finir, l'entourage proche, il est rare. On le protège et on filtre. Voilà. Moins il y a de monde, moins il y aura de problèmes, et on avance. Faut un peu voir son entourage proche un peu comme les forces spéciales. C'est très dur d'y rentrer, et quand les gens sont dedans, oh là là, ils peuvent mourir les uns pour les autres. Et ils vont très loin. Ils focus, et ils s'aiment très très fort. Voilà. Entourage proche, P, décision, trajectoire. Comme d'habitude, si ça te parle, garde-le, et fais-moi ton retour dans l'espace commentaire pour apporter des éléments supplémentaires pour enrichir tous ceux qui sont abonnés à cette chaîne et tous ceux qui regarderont l'espace commentaire. On se retrouve pour la prochaine vidéo, qui sera notre chère prochaine vidéo. La plupart des gens ne manquent pas de discipline mais de clarté. Et les gens se cachent d'ailleurs le manque de discipline pour ne pas passer à l'action. Ouais, j'ai pas la motive, j'ai pas la discipline, non. C'est juste que tu sais pas où tu vas. Je ne spoil pas la vidéo. Mais vous avez vu l'idée. On se retrouve mardi pour cette nouvelle vidéo et je vous souhaite une très bonne soirée. Ciao.